Bonjour, on se retrouve pour la suite du tuto. Donc on va s'occuper de fabriquer en fait cette petite partie. Le côté gauche et côté droit sont réalisés de la même façon. Donc moi j'ai déjà fait le côté gauche qui va donc être comme ceci avec donc 4 pages. C'est pas des, enfin, la construction des pages en fait elle est vraiment simple. Alors dans un premier temps on va donc faire, je vais prendre mes mesures pour vous dire. Donc vous allez prendre 2 feuilles A4 et sur chaque page vous allez enlever 1 cm puisque la hauteur des pages elles font 20 et que votre feuille A4 fait 21, donc vous enlevez 1 cm. Sur la première vous allez faire un pli à 15,5, un deuxième à 17,5, vous laissez le reste. Et sur la deuxième feuille, vous allez faire donc un pli toujours à 15,5, un deuxième à 16,5 et vous laissez le reste. Voilà, vous marquez bien vos plis. Et là, du coup, on a la base de nos 4 pages. Sur la page de gauche, c'est tout simple. C'est un petit livret qui s'ouvre en deux comme ça, fermé par une petite flippette. Et c'est collé côté gauche, côté en bas et côté droit pour y glisser 2 tags, les 2 tags qui font partie de la collection. Hein. Dans cette collection, il y a 6 tags. Si le papier que vous choisissez, il n'y a pas de tag, vous en faites à la main. Ils font 6 de large sur 12 de haut. Voilà. Si vous avez des tags d'un autre format, vous élargissez un petit peu le petit livret. Du coup, moi, j'ai pris donc un petit livret. Pour faire le petit livret, c'est un morceau de 10 de large sur 18 de longueur. Ce morceau, vous le pliez en deux tout simplement. Alors moi, je vous ai pas dit, mais pour réaliser ces pages, j'ai pris du 240 grammes. Hein. Il faut que la tranche quand même se tienne bien. Même peut-être on la renforcera avec un peu de basil beige, je sais pas encore, mais en tout cas il faut que le cardstock de base soit au moins de 240 grammes. Et donc pour réaliser cette première page, vous choisissez un papier de fond avant de poser votre livret et une petite flippette avec la tache parisienne. Vous la placez dans le papier décor. Okay, donc vous choisissez votre papier décor pour votre petit livret. On va le coller dessus. Voilà, et puis donc on va regarder où on va le placer avant de coller le papier décor sur la page pour pouvoir placer la flippette. Voilà, voyez, pour qu'elle se retrouve à peu près au milieu. Donc dans un premier temps, on va coller le rabat. Donc je vous rappelle, on va le coller pour faire une pochette. Et puis on va regarder aussi qu'il ne soit pas trop haut pour que les tags il ait suffisamment de place. Donc on va le décaler un peu comme ça. Voilà, donc faire une petite pochette. Moi je vais mettre un peu de double face pour éviter que la colle ne bave un peu trop partout. Alors on le met bien. Si vous avez du papier à motif, faites attention que la pochette soit bien vers le haut.
enfin que l'ouverture de la pochette soit en haut. Voilà, comme ça, on va enlever le double face. Si vous voulez prendre des mesures, vous pouvez, hein, moi je le mets comme d'habitude à l'œil nu, hop, à peu près. Voilà, et donc on va maintenant mettre la petite flippette. Donc vous prenez les mesures comme ceci pour que la flippette ferme bien le petit rabat, et puis vous faites un petit rond. Un petit trou. Et vous y glissez votre petite flippette, enfin la tache parisienne avec la flippette. Là, ça c'est des petites flippettes que j'avais pris chez Horizon Créatif, et les petites attaches parisiennes, c'est les petites les mini attaches parisiennes de chez Florilège. Et celle-ci c'est la couleur Sahara. Je trouvais que ça allait bien avec le basil. Non, c'est pas du basil, c'est du papier maé de chez Cultura, la couleur sable. Et voilà. Et donc là, vous pouvez mettre maintenant vos photos, décorer votre petit rabat et vos deux tags. Voilà. Et une fois que vous avez fait ceci, on peut coller le papier décor sur la page de base. Pour réaliser donc cette page avec le petit rhodoïde là, on va récupérer la feuille A4 où on a fait le pli à 1 cm. Alors moi j'ai utilisé un dies rond qui fait je crois 5 cm ou 5, oui voilà 5 cm, mais parce qu'en fait j'ai utilisé ce tampon-ci là de chez Florilège. Je crois que c'est le tampon en mode vacances, et parce que je veux utiliser le petit cordage là en nœud. Et donc ce diamètre là fait 5 cm. Si vous utilisez quelque chose d'autre ou que vous allez décorer autrement, vous prenez un dies rond de la taille que vous voulez. Prenez la partie qui est à 15,5. Vous laissez pour l'instant l'autre côté. On va le passer dans notre machine, mais avant tout, vous allez choisir avant ça le papier qui sera de l'autre côté. Vous allez le placer sans le coller juste sur votre page, comme ça vous serez sûr de découper tout à la bonne dimension. Donc de l'autre côté on va faire un peu le même style. Donc je vais coller, enfin je vais juste apposer ma feuille. Je vais prendre la mesure pour lui enlever un petit millimètre. Voilà, et hop, je vais lui prendre la mesure également pour le bas. Voilà, et donc vous placez un petit bout de scotch qui va maintenir, hop, votre papier, voire deux. Moi c'est du washi que j'aime pas, hein, que j'utilise comme ça. Je vais
peut-être même en mettre un troisième, comme ça sera sûr que ça va bien maintenir mon papier. Voilà. Et puis de l'autre côté, on le met à peu près au milieu. Hop. J'ai placé aussi un petit bout et vous passez pardon, tout ça dans votre machine de découpe. Avant de tout enlever, vous vérifiez bien quand même que ça a coupé les deux. C'est bien le cas. Donc vous enlevez le scotch. Vous jetez pas vos découpes si vous voulez vous en resservir pour de la déco. Voilà, alors on n'a pas collé en fait le papier décoratif tout de suite parce qu'en fait comme on va y placer pardon un petit rhodoïde, il faut pas que ça soit collé pour qu'on puisse le placer entre les deux, puisque de ce côté, si jamais on le plaçait là, il allait se voir vu qu'il n'y a pas de papier entre les deux. Voilà, donc on va placer le rhodoïde. Voilà, et donc sur votre rhodoïde, moi je vais mettre un peu de double face. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous pouvez replacer votre papier décoratif juste derrière. Donc moi, je vous ai peut-être pas dit, j'ai ancré tous mes papiers avec le Ice Spruce. C'est une espèce de gris vert que je trouvais aller très bien avec la collection. Alors oui, forcément sur ce bleu, ça ne se voit pas trop. C'est un peu de double face autour. Avant de mettre le papier décoratif. Voilà. Et là, on peut coller. Alors, il faut bien faire attention du coup qu'on soit bien sur le même rond. Voilà. Et voilà, et donc là on a bien notre petit cercle avec le rhodoïde. Et là après vous pouvez décorer comme vous voulez, faire un petit hublot, faire un petit, enfin comme vous avez envie. Et pour cette page là, il y a juste un petit rabat, hop, qui s'ouvre comme ça, où vous pourrez glisser une photo. Enfin moi je voulais faire une photo coupée en deux, enfin qui est une partie dans le rabat, une partie sur la page. Alors pour ce petit rabat, il vous faut un morceau de 8 cm et au niveau de la largeur, vous décalez d'un petit millimètre pour pas que ça gêne l'ouverture et vous allez jusqu'au bout. Vous arrondissez les bords.
biseaute au niveau du pli. On marque le pli. Et vous le collez. Si vous voulez faire comme moi j'ai fait là, le laisser sur le papier blanc, vous mettez la petite flippette avec la tâche parisienne avant de coller le papier décoratif derrière. Parce que là, du coup, sinon ça va traverser. Mais là, moi, pour ce côté-là, je vais mettre un petit bout de papier décoratif. Donc, je glisserai la tâche parisienne sur le papier décoratif. Voilà, et puis pour du coup, pour ce petit rabat, vous choisissez une photo, vous mettez du papier décoratif en bas ou en haut, comme vous voulez, et vous en mettez également sur le dessus du rabat. Et votre page est terminée. Alors, de ce côté, donc là, juste une petite décoration. Pour ce côté droit de la page, en fait, c'est cette page avec le rabat. Donc, rabat aimanté. Il vous faut tout simplement une nouvelle page A4 à laquelle vous allez enlever 1 cm sur la grande hauteur. Alors ensuite, vous allez faire un premier pli à 3,3. Un autre pli à 13,8. Et à 24,3, on va couper. Donc ensuite, vous marquez bien vos plis. Alors, le premier, il est vers vous et le second dans l'autre sens, puisque le but, c'est d'avoir un espèce de petit accordéon. Voilà, et ensuite, on va le coller sur la page. Alors, sur le petit pli, là, 3,3, on va faire une petite marque à 1 cm. Voilà, pour qu'on puisse mettre de la colle tout le long pour coller à la page qui existe déjà. En fait, on fait ça parce que juste pour qu'en fait la page fasse également 15,5 comme les autres. Hop. Et vous la collez le long de votre petit trait pour être sûr que c'est bien droit. Voilà. Et comme ça, hop, on a notre page, vous voyez, qui est la même longueur. Et on va placer nos aimants. Donc moi j'en ai mis 3 pour que ça tienne bien. Donc j'en ai mis un de
Donc le deuxième, il faut qu'il soit sur le fond. Et après, si vos aimants sont suffisamment forts, vous en laissez 2 comme ça. Le souci, c'est que comme là, c'est du papier de 240 grammes, qu'on va rajouter du papier décoratif dessus. Moi, je préfère en mettre un en intermédiaire. Donc, j'en rajoute un au milieu. Pour être sûr qu'après, une fois qu'il y a tout est installé avec les photos, ça adhère bien entre eux. Voilà. Et donc là, vous n'avez plus qu'à décorer. Et votre page est terminée.